Dernier jour de la rubrique consacrant la une des journaux, c'est une fois encore avec Kodovi Amétonou. Déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodovi Amétonou, bonjour. Bonjour Jolie Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Des questions d'ordre politique, social, mais aussi de grands enjeux économiques. Nos confrères sont allés pêle-mêle, sans oublier aussi le dernier round pour la première session pour les amis du BPC. Les parents ont plutôt le cœur très serré, Kodovi Amétonou. On croit les statistiques. Oui, 28%, c'est pas reluisant comme résultat, mais bon, ça se justifie aussi par le débrayage que l'école béninoise aura connu. Peut-être que les apprenants, à un moment donné, ont délaissé un peu les cahiers. Ça se traduit donc par cette prestation, c'est vrai. Il y a également les faits politiques qui sont à la une des journaux, sans oublier Vincent Folly qui a donné de la voix après la suspension de son journal. Et pour donc satisfaire les téléspectateurs, on va démarrer avec le journal La Dépêche qui affiche donc en grand titre « Gouvernance politique et institutionnelle au Bénin ». La vérité de Joël Aïvo, probable retour du projet de révision de la Constitution. L'honorable Guy Mitokwe dévoile les coulisses du BMP et puis un résultat du BPC 2018 comparé à ceux de 2017. Le taux de réussite dégringole à 28,63%. Suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, Vincent Folly à la HAC. Rappelle donc à la HAC la jurisprudence du journal Le Béninois. Libérer l'Afrique en marche. Suspension de La Nouvelle Tribune, Vincent Folly, armé d'une lourde artillerie juridique pour se défendre. Et puis dossier Kadiaf Komon, État du Bénin, Sébastien Adjavon devant la cour. Et voici une nouvelle gymnastique intellectuelle de Joseph Djogbenou. Brevet d'études du premier cycle BPC, 28,63% de taux d'admissibilité. Le confrère de la matinée cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, s'est prononcé sur les redressements fiscaux de la société Kadiaf Komon. Sébastien Adjavon, sujet de la gestion du pays depuis 1960, que les difficultés sans cesse circonstances, croissantes du moins, soient au plus vite de lointains souvenirs. Message du président à la nation à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance. Patrice Talon reconnaît la pratique de la politique politicienne. Et puis après le deuxième échec de la révision de la Constitution du 11 décembre, le troisième essai bientôt tenté par les membres du BMP, refus d'organiser le référendum constitutionnel des députés dépités. Alors le nouvel observateur rejet du projet de l'organisation du vote référendaire, le BMP désavoué. Statistique du BPC session de juillet 2018, soit 11,37% de taux d'échec. Et puis une nouvelle tentation de révision de la Constitution du Bénin. L'acte 3 de retouche de la loi fondamentale bientôt entamé au Parlement. Le potentiel sortie médiatique après la suspension de son quotidien La Nouvelle Tribune. Vincent Folly dénonce une HAC qui s'érige en juge. L'événement précis, résultat des examens de fin d'année, catastrophe au BPC 2018, 72% de taux d'échec. Matin libre, renoncement au référendum, un camouflet pour le BMP, pour l'honneur, démissionner ou se cacher. Et puis test de popularité, pourquoi Talon doit se méfier des foules maquillées. Quotidien point média pour terminer. Retournement donc du projet de révision de la Constitution. Mitokwe dénonce un plan machiavélique fait de chantage de propositions mirobolantes. Contentieux Kadiaf Komon, direction des impôts. La Cour joue au Ponce Pilate. Et puis suspension dédiée de La Nouvelle Tribune. La HAC n'en a pourtant pas de compétences clarifiées. Vincent Folly, et puis convoqué à la BEF hier, Simplice Kodjo, le député brandit son immunité et puis abandon donc du projet de référendum constitutionnel. Noureni Achade conteste les arguments évoqués par Patrice Talon. Merci Kodovi Amétonou. Nous allons démarrer avec l'événement précis. Résultat des examens de fin d'année, on est déjà au mois d'août. Les parents attendent de savoir à quelle sauce aussi se situer par rapport aux préparatifs pour l'année prochaine. Mais c'est la catastrophe, nous apprend l'événement précis, pour un taux d'échec de 72%. Kodovi Amétonou, les fruits n'auraient pas tenu la promesse des fleurs. Ah non, c'est plutôt le contraire. Lorsque vous avez une année académique
qui a connu tout ce que nous avons tous déploré sur ce plateau pendant tout le temps que ça a duré. Je veux parler donc de ce mouvement de débrayage. Je ne pouvais pas donc attendre un résultat à 100% ou à 50%. Donc c'est exactement le résultat donc de l'année académique tel que voulu par les autorités en charge donc du système éducatif aujourd'hui au Bénin. Donc les fruits ont effectivement tenu donc la promesse des fleurs, parce que depuis toujours des conseillers pédagogiques ont fait des propositions alternatives donc au gouvernement, lesquelles n'ont jamais été prises en compte. Donc le sérieux qui doit caractériser la formation des apprenants n'a pas été donc le cas durant donc cette année scolaire qui vient donc de s'achever. N'attendez pas à ce que les enfants fassent donc des miracles. C'est exactement le résultat qui convient à l'année scolaire qui s'achève. En tout cas, chacun son point de vue. Mesdames, Messieurs, on y reviendra parce que le gouvernement, quand je vis à Métonou, en attendant d'avoir les documents, dire le contraire, hein, les responsabilités seraient partagées. On y reviendra plus amplement. Mais en attendant, il y en a qui aussi donnent de la voix sur d'autres sujets non moins importants. Vincent Folly, vous l'avez dit, c'est le potentiel qui nous rapporte ici. L'homme a finalement rompu les amarres. Je lis exactement le titre à la une par ici. Vincent Folly dénonce une hack qui s'érige en juge. Une confusion de rôle. Ah oui, je crois que déjà, il y a quelques jours, nous avons déjà évoqué ce sujet. Je vous l'ai dit, les arguments aujourd'hui avancés par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication pour suspendre le journal ne relèvent pas du tout de ses compétences. Et d'ailleurs, Vincent Folly l'a dit et rapporté ici par Point Média, la HAC n'en a pourtant pas les compétences. Donc aujourd'hui, entouré donc des avocats comme Maître Robert Dossou et Victor Topanou, juristes, donc il doit pouvoir donc avec les documents à sa portée porter donc plainte et avoir gain de cause. Et là-dessus, il y a l'Afrique en marche aussi qui a dit que Vincent Folly a rappelé la jurisprudence donc du journal Le Béninois Libéré à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. On ne sait pas si ce tribunal des pairs qui devrait en réalité connaître donc d'un certain nombre de gaffes au niveau donc de la presse, qui aujourd'hui s'auto-saisit des dossiers qui en réalité ne relèvent pas du tout, comme on l'a dit, de ses compétences. Les informations citées en exemple pour condamner le journal Le Béninois Libéré, c'est beaucoup plus l'ODEM qui devrait donc en parler. Ce n'est pas la haute autorité de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, on en arrive à des suspensions répétitives. Je crois que chacun doit pouvoir jouer son rôle dans la société. Et si la HAC est là pour assurer donc la veille au niveau donc des médias, qu'elle aille savoir ceux qui sont en train donc de pirater, de brouiller donc les fréquences de Soleil FM. Et là, elle estime n'avoir pas les moyens. Mais si c'est s'auto-saisir sur des questions qui ne relèvent pas de ses compétences, un peu comme pour suspendre le journal La Nouvelle Tribune, je crois qu'elle dispose des armes et les moyens. C'est l'homme de médias qui parle, pas content de ce qui se passe. Tout à fait. Ok, c'est un point de vue qu'on respecte. Le Nouvel Observateur, on a encore quelques minutes quand je viens maintenant nous. Politique à présent, nouvelle tentative de révision de la Constitution du Bénin. L'acte 3 de retouche de la loi fondamentale, bientôt entamé au Parlement. Et ce sujet a été relayé par bien d'autres confrères. Quand je viens maintenant nous, j'imagine vous avez un peu parcouru les articles. À quoi jouent nos confrères? Non, mais vous savez, c'est la vérité. Et aujourd'hui, il n'y a plus de rumeurs dans la République. Tout ce que vous entendez ou vous lisez sur les réseaux sociaux, du jour au lendemain, ça se confirme. Donc, c'est comme ça. C'est des ballons d'essai qu'on envoie au sein de la population pour apprécier donc, son pôle et savoir s'il faut avancer ou pas. Maintenant, là n'est pas la préoccupation. Quand hier déjà, il y avait un journal qui a écrit donc renoncement donc au référendum, est-ce que ce n'est pas la ruse? Ah oui, parce que celui qui est là, nous l'avons dit ici, il voulait revisiter cette constitution à hauteur de 93%. Et on lui propose seulement 4 points pour qu'il injecte de l'argent. Non, je crois qu'on peut trouver les mécanismes nécessaires aujourd'hui qu'on est en train d'effriter au fur et à mesure. La minorité qui constitue toujours cette minorité de blocage. Il y a déjà 2 députés dont l'immunité est déjà levée. Il y a 2 autres qui sont encore sur la sellette. Et ainsi de suite, quand on va davantage les fragiliser, je crois qu'on va toujours tenter, même l'impossible. Donc, un 3e essai pour la révision de la Constitution n'est pas exclu, parce qu'aujourd'hui, on a dit que lorsque le climat sera favorable, on va réintroduire. Maintenant, le climat semble davantage plus favorable. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va venir. Le chef de l'État l'a dit, il ne s'agit pas d'une question urgente pour lui.
Mais c'est lui. Ne serait-il pas plutôt en train de pêcher? C'est toujours lui, le chef de l'État, qui a dit que lorsque le climat au niveau de l'Assemblée sera favorable, qu'il va le faire. Aujourd'hui, non seulement que des députés ont perdu leur immunité au niveau de la minorité, mais il y a que la majorité aussi gagne en effectif. Saleh et Ataou les ont rejoints. Ça veut dire que les jours à venir, Guy Mitokwe parle de propositions mirobolantes et de chantage. Alors le chantage, c'est beaucoup plus dans le camp de la minorité, mais en même temps, les propositions, si financièrement il devrait y en avoir, c'est également à l'endroit donc de ces députés de la minorité pour les faire déchanter. Par conséquent, je ne crois pas que l'on soit sur une mauvaise piste si on pense que le BMP va tenter encore une fois de réviser la Constitution, mais seulement, il faut que ceci soit pour l'intérêt du peuple. Merci, Kodjovia Metonou. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour la rubrique La Une des journaux. On se donne rendez-vous lundi pour le Midi 6. À très bientôt.